En 2003, en 2005, le Pacifique en solitaire, 2007, Tour du monde à contre-courant. On va retrouver Maude Fontenoy qui va nous rejoindre tout de suite. Elle est notre deuxième invitée parce que cette semaine aussi, on lui a confié une mission chargée des classes de mer. Bonsoir Maude, merci d'être avec nous et des océans. Je voudrais d'abord qu'on rappelle une chose. Vous aviez 7 jours quand vos parents vous mettent à bord pour partir au grand large. C'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que j'ai passé plus de temps de ma vie sur l'eau et sur les bateaux que sur la terre ferme. Combien de temps vos parents vous emmènent comme ça à travers le monde? Mes parents font le choix de partir en mer et de me faire vivre avec mes 2 frères sur les mers du globe pour voir qu'on peut aller au bout de ses rêves et que rien ne nous empêche d'aller même jusqu'au-delà des océans. Et c'est ce qui m'a poussé. 7 jours, c'est un paquet. Ouais. Donc c'est facile à transporter. Nous, c'était très simple de voyager avec les enfants petits. C'est quand ils sont plus grands que c'est plus compliqué, mais à 7 jours... Vous allez passer quoi, une quinzaine d'années d'abord, dans un premier temps, sur les mers? C'est vrai que ça a été l'apprentissage d'une vie très simple sur le bateau, à faire les cours par correspondance. Mon père faisait la pêche sous-marine. On mangeait ce qu'il y avait à manger. Voilà, c'est une vie de voyage. Et ça vous a donné cet appétit aussi d'aller être et de devenir une aventurière comme vous l'avez été. Franchement, l'Atlantique Nord à la rame en 2003, en 2005 le Pacifique en solitaire, 2007 le Tour du monde à contre-courant, c'est pas mal comme aventure. Et elle est tombée amoureuse bien évidemment et forcément de l'océan, des océans et des mers. Juste pour bien comprendre, les journées mondiales des océans, ça sert à quelque chose? Alors, je pense, oui. Naturellement, mon parcours, il m'a fait comprendre l'urgence à préserver le milieu marin. Et je crois que c'est parce qu'on voit les dégradations, l'évolution, le réchauffement, l'impact que cela a, qu'ensuite, après, on se bat pour le protéger. Alors, moi, j'ai décidé de faire le choix de créer ma fondation pour éduquer la jeune génération. On a d'autres moyens d'agir. Chacun peut apporter sa pierre à ce grand édifice qui est la sauvegarde de l'environnement marin. La journée mondiale des océans qui est ce week-end, c'est important parce que ça permet de parler. Souvent, quand on parle de l'environnement, on pense aux forêts amazoniennes, on pense vert, on ne pense pas que notre planète, elle est d'abord une exception parce qu'elle est bleue, parce que les 3/4 du globe sont recouverts d'eau. Et c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est toute l'histoire de l'océan, de la vie qui naît dans le milieu marin jusqu'à aujourd'hui, l'homme qui retourne à la mer pour y trouver des solutions. On va regarder ces images qui nous choquent de plus en plus et choque de plus en plus de monde, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la jeunesse réellement en prend conscience. Ces images c'est devenu une poubelle, on jette nos détritus depuis des années, et aujourd'hui l'océan est devenu... On jette surtout ce qu'on consomme. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de tonnes de déchets rejetés dans la mer chaque année. Des déchets qu'on voit ici, mais ce qu'on parle moins, on entend parler des marées noires et des marées vertes, mais on ne parle pas des marées blanches. Regardez cette raie là qui vole au milieu des plastiques. On est juste... Mais les marées blanches, ce sont les marées de produits pesticides, produits d'entretien, médicaments, antibiotiques. Cette pollution-là, elle est aussi désastreuse et on la voit moins. Et ça tue le zooplancton, ça tue quoi? C'est ça qui est la ressource principale des océans? Ce qu'il faut comprendre, en réalité, c'est que la vie, elle est née dans les océans il y a 4 milliards d'années. Aujourd'hui, les océans nous apportent plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire, donc bien plus que les forêts amazoniennes. Peut-être 22 000 médicaments qui viennent du milieu marin. On comprend des choses incroyables grâce à la mer. Je prends parfois l'exemple de la peau du requin. La peau du requin, elle a une structure particulière qui empêche l'adhérence des bactéries et qui va recouvrir bientôt l'intérieur de nos hôpitaux pour éviter la prolifération, notamment des staphylocoques. Après, c'est la nourriture que l'on mange. Là, on regarde la marmite de l'humanité. Et quand on met du plastique, des pesticides et autres dans la mer, ça revient dans notre assiette de sushi. Donc c'est un potentiel pour notre avenir, c'est la machinerie qui permet la vie sur Terre, donc c'est la vie qu'on est en train d'étouffer actuellement. Alors là-dessus, il y a le diagnostic et puis il y a les remèdes. Florent, vous dites quoi à vos enfants? Vous leur parlez de cette planète où ils l'ont déjà sous les yeux, quand vous voyagez, forcément, déjà? Oui, l'avantage c'est qu'en effet, ils ont toujours beaucoup voyagé et ils sont obligés de faire le même constat que tout le monde. Mais bon, ce constat est lié à cette surpopulation, à cette surconsommation. Et petit à petit, il y a une nouvelle éducation qui est en train de se créer par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Et Dieu merci. Quand vous vivez en Patagonie, vous vivez vraiment différemment
de Paris, quand vous parlez de surconsommation, nous, on est obligés de vivre différemment. Déjà, on n'a pas d'énergie, on la fabrique. Donc, de plus en plus, on se tourne vers les plaques solaires et les moulins. Parce qu'en fait, on a le soleil et les moteurs qu'on utilisait, on commence à essayer de les réduire de plus en plus parce que, c'est plus embêtant. Et heureusement, la technologie évolue tellement que ça devient de mieux en mieux. Mais ça... En fait, l'avantage de cette Patagonie, c'est qu'il n'y a personne. Donc, c'est parce qu'il n'y a personne qu'elle est restée naturelle et belle. Et que ceux qui arrivent, on essaye, dès qu'ils arrivent, de les éduquer tout de suite. Parce que s'ils commencent à faire ce que les autres ont fait auparavant, ça va se dégrader et dégénérer. L'éducation. Maud, voilà. Même question. Éducation, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire, déjà la bonne nouvelle, c'est que les jeunes qui se mettent à voter en France, ils se tournent vers l'écologie. Je ne dis pas qu'il faut voter pour ce parti écologique, mais en tout cas, ils ont conscience, et une conscience écologique. Ce n'est pas mon rôle de dire qu'il faut voter pour les écologistes, mais en tout cas, il y a cette conscience écologique. Vous en parlez à vos enfants ? Non, aussi, alors c'est vrai que cette chose-là. Moi, c'est vraiment le combat de ma vie. Ça fait 20 ans, comme tu le dis, que j'ai consacré toute mon énergie à l'éducation. Je crois qu'aujourd'hui, la clé du changement, ça passera par l'éducation. Ouais. Et c'est un des meilleurs leviers pour agir. Enfin, je pense que tout le monde veut agir. Humblement, moi, c'est les programmes que je mène depuis 20 ans avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est diffusé dans toutes les écoles de France gratuitement. C'est comment éduquer notre jeune génération à comprendre ces enjeux-là. En comprenant le lien entre l'homme et son environnement, comment ensuite agir. Et surtout leur dire qu'il y a aussi des choses positives. Quand, par exemple, on a vu les quotas de thon rouge qui ont dégringolé le poisson qui disparaissait, on a mis en place des réglementations qui ont fait qu'aujourd'hui, le thon rouge revient et va mieux. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse les mêmes choses pour, par exemple, préserver les mers avec des aires marines protégées. Aujourd'hui, il n'y a qu'un 1% de toute la haute mer qui est préservée. Donc, ce sont des actions comme ça, de grande ampleur qu'il faut mettre en place pour préserver ce patrimoine incroyable qu'on a à notre disposition. Est-ce qu'il est prévu un programme pour solutionner cette espèce de continent plastique ? Le 7e continent, 5 fois la France. Voilà, est-ce que d'un seul coup... Parce que c'est vrai qu'à un moment, on entend parler de ça, on le voit, oui, mais c'est vrai. Mais, ça, oui. Mais on le voit, on nous en parle, et par contre, de temps en temps, t'entends dire qu'il y a des mecs qui ont planché un peu pour voir comment ils pouvaient faire un bateau qui pouvait récupérer ça, le recycler, et ce genre de choses évoluent. Une des difficultés, c'est que malheureusement, ce continent de déchets-là, c'est d'abord comment est-ce qu'on vit sur Terre. Et les actions, il faut les mener à terre, parce que le plastique que vous voyez là, c'est finalement que la partie visible de l'iceberg. Oui. Ce que tu ne vois pas, c'est les microparticules de plastique, c'est ce que je disais, les produits phytosanitaires, toute la pollution, la majeure partie des grandes villes du monde qui n'ont pas de station d'épuration, et tout ça revient dans la mer. Mais c'est aussi, vous savez, l'armement qui a été distribué entre les alliés, entre les deux premières guerres, qui se retrouve dans le fond des océans. Il y a un sous-marin nazi. Mais on était moins nombreux à ce moment-là, et ça polluait moins. Aujourd'hui, on est vraiment tellement nombreux que tout prend des proportions, mais juste démesurées. Et quand on voit la queue des mecs pour passer le sommet de l'Everest, là, tu fais « Ah en effet, on est vraiment trop nombreux, quoi ». Mais ce qui est positif, c'est qu'à la fois ce nombre, et notamment cette nouvelle génération, je trouve que les femmes, il y a eu un point de bascule quand Trump décide de quitter les accords de Paris. Je trouve que la société, les femmes, les familles, dans le côté un peu pratique, concret, qu'est-ce que je peux faire? Et aujourd'hui, c'est donc une nouvelle mobilisation qui est vraiment globale. C'est plus juste des experts entre eux, c'est aujourd'hui une mobilisation de tous qui ont envie de prendre ce sujet à bras-le-corps. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de positif. En tous les cas, moi, je le vois dans les écoles. Je vois cette appétence. Question, justement. Cette mission classe de mer. Moi, je vous avais entendu dire, on m'aura pu, je ne fais plus faire de politique. Donc ça, c'est une mission confiée par le ministère. Vous êtes apolitique, vous faites de la politique, mais sans la politique. Sans la politique d'appareil. Voilà, c'est vrai que j'ai accepté parce que c'était apolitique, parce que c'était bénévole, parce que je travaille avec le ministère depuis 20 ans, tous bords confondus, parce que c'est une façon de permettre aux écoles, notamment dans les quartiers... Ceux qui ne peuvent pas aller... Voilà, voir le milieu marin. Parce que c'est quand on va voir la beauté du monde, quand on va voir les océans. Aujourd'hui, il y a pas suffisamment de jeunes qui vont voir ce milieu-là, qu'après on apprend à se battre pour les préserver. Il faut aimer d'abord notre grand bleu, parce que tout dépend de lui pour notre avenir demain. Continuons
le combat, comme dirait l'autre, sur l'écologie. Merci Florent Pagny d'être venu nous voir. Merci Cet album est incroyable. On l'aime. Je suis une grande fan. J'écoutais ces chansons quand j'étais en train de ramer seule dans l'océan. Ah, pas mal. Vous voyez? Oui, voilà. vrai, Ça vrai, accompagne, vrai. hein. Ça m'a beaucoup Ça aidé accompagne. Bah, c'est la chance dans des ces 5 chansons. mois de solitude en mer. Je vous offre Excellent. la vie, formidable Avec album, plaisir. avec des accords majeurs et mineurs. Il y en a quelques-uns, mais souvent Les majeurs. les majeurs. Il faut c'est aller ça. vers le haut, vers Votre le soleil. livre, Les mers et les océans, pour les nuls. Et Oui, pour les c'est autres, assez dense quand même. c'est quand même dense. Donc, Mais faites on moyennement apprend nul. tout. Et c'est surtout plein d'enthousiasme et plein de solutions. 3 coups de cœur. Un livre, Bibliothérapie, 500 livres qui réenchantent la vie, signé Tatiana Lente et Héloïse Goua. Une expo avec l'impressionniste Berthe Morisot qui s'installe au musée d'Orsay. Et puis une série de concerts qui vient de débuter, ceux de Mylène Farmer, spectacle hors norme une nouvelle fois à Paris La Défense Arena. Mylène Farmer qui sera l'invité exceptionnel de 20h30 le dimanche la semaine prochaine. Merci à vous deux. Tout de suite, c'est le cinéma sur France 2. Il a déjà tes yeux et ensuite Michou d'Aubert. Je vous retrouve en tout cas également mercredi pour une soirée exceptionnelle. Jeudi pour une soirée exceptionnelle sur les 70 ans du journal télévisé. Merci Florent, merci Maud. Et on se quitte en musique avec qui? Avec Mylène Farmer. Bye bye. Toi que j'aime, dis-moi, ça ne va pas. Il n'y a que ça qui nous gouverne. Dis-moi combien de fois. En moi, toi que j'aime. Dis-moi, ça ne va pas. Iris, l'abdomen dans l'eau. Au sommaire de Vevo, le grand rendez-vous de la rédaction, la sécurité routière en question. Alors que le nombre de tués sur les routes ne diminue plus, comment éviter de nouveaux drames, des familles à chaque fois brisées? Avec le temps, les blessures peut-être vont s'effacer, mais pour mon avis, à moi, je pense pas. Ça va rester gravé jusqu'à la fin. Et puis nous irons à Tikehau, sur l'île d'Éden, mi-secte, mi-kibbutz. Les adeptes ont voulu recréer le jardin originel. Vevo, le grand rendez-vous, lundi à 19h30 sur la première. Ne laissez plus le stress prendre le dessus avec Magnévi Stress Résiste.